Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Alors aujourd'hui, on va couper un peu dans notre série du Tour du monde des équipes pour la Coupe du Monde qui reprendra très vite. Je suis désolé, j'ai été en examen, j'ai bientôt terminé, donc tout va pouvoir reprendre dans l'ordre. Donc une petite vidéo pour vous annoncer ma liste des 23 une semaine avant celle de Didier Deschamps. Je me suis mis en tenue, vous l'avez remarqué. Allez, sans plus attendre, on commence par les gardiens. Dans les buts, il est clair qu'il y a une hiérarchie qui s'est posée et je ne vais pas la bousculer. Le gardien titulaire est et restera pour moi Hugo Lloris. Même s'il a une saison compliquée, n'oublions pas son formidable Euro et sans lui jamais nous ne passons l'Allemagne. Lloris en forme, pour moi c'est dans les 10 meilleurs au monde à son poste et c'est l'un des joueurs qui peut nous amener très loin en Coupe du Monde s'il est en forme. En remplaçant, il y a Steve Mandanda, ça fait 10 ans qu'il est sur le banc de l'équipe de France, il a laissé passer sa chance en 2008 où ses titularisations n'ont pas été à la hauteur de son immense talent. Il est condamné à rester la doublure de Lloris, et même si c'est dommage car il est excellent. Pour le troisième gardien, j'avais plusieurs options, Lecomte, Costil, Ruffier, voire Johan Pelé, Régis Gürtner, Mike Maignan ou Alban Lafont, mais je suis resté dans du classique avec Alphonse Areola, qui réussit une très bonne saison avec le PSG. Enfin, j'ai envie de dire la première bonne saison avec le PSG, car ses débuts ont été vraiment difficiles. J'espère pour lui que Paris ne recrutera pas d'autres gardiens pour la saison prochaine. Sinon, il peut dire adieu aux Bleus car il y a de la concurrence. Tous les gardiens que je vous ai cités, ils pouvaient bien prétendre à une troisième place en équipe de France. Pour le défenseur droit, un choix difficile, les amis, au vu de la blessure de Djibril Sidibé. Je ne prends pas le risque de l'inclure encore dans le groupe. Peut-être qu'il reviendra. Il a ce là pour moi, il est titulaire. Mais sinon, le titulaire pour moi, ça redevient Mathieu Debuchy que je préfère à son remplaçant, Benjamin Pavard, dans ma liste. Défensivement, les deux sont très costauds, mais Stéphano apporte plus que le jeune joueur de Stuttgart qu'il s'agit d'attaquer. Je trouve Benjamin Pavard encore un peu trop timoré sur ses montées offensives. À gauche, contrairement à Sidibé, je prends un ancien blessé, Benjamin Mendy, dans mon groupe. Je suis obligé, de toute façon, derrière lui, c'est le désert. Lucas Digne sera son remplaçant, non pas que je le trouve exceptionnel, mais entre Digne et Kurzawa, le choix est vite fait. Si d'aventure notre ami Mendy était forfait, je le remplacerai par un Marseillais actuel, Jordan Amavi, qui manque encore 2 matchs au niveau pour que je le sélectionne directement. Au centre, il y a 3 défenseurs qui seront du voyage, très certainement, à moins qu'il y ait une blessure, Umtiti, Varane et Kimpembe. Je choisirai d'aligner dans l'axe le Barcelonais et le Parisien. Ouais, je mets Varane sur le banc, je le trouve pas exceptionnel, et il manque de caractère. En club, il est sauvé par Ramos, mais en sélection, chacune de ses dernières apparitions était catastrophique. Rappelez-vous le match contre la Colombie, c'était une catastrophe. Kimpembe manque d'expérience, mais je suis certain que sa qualité de stopper le rendra complémentaire d'Umtiti, et on a encore les matchs amicaux pour le tester. En quatrième défenseur central, plutôt que Rami, j'opte pour Clément Langlais, très bon défenseur relanceur qui a mis dans sa poche Lukaku en Ligue des Champions. Et la blessure de Koscielny m'oblige donc à faire des choix forts, donc je privilégie la jeunesse. Derrière Langlais, en cinquième position, si jamais il y a un blessé, je prends Laporte. Aymeric Laporte qui joue à Manchester City. Au milieu, je vais prendre 6 milieux et 6 attaquants, parce que je vous explique le dispositif pour lequel j'opterais si j'étais le sélectionneur de l'équipe de France, ce serait le 4-4 de losange, qui me permettrait donc de prendre 2 récupérateurs et 4 relayeurs. Les 2 récupérateurs que je sélectionne seront N'Golo Kanté et Geoffrey Kondogbia. Le premier, je vous le présente plus, c'est mon titulaire numéro 1 à ce poste, et sans doute une référence mondiale. Le second fait une excellente saison à Valence et mérite qu'on s'y intéresse un peu plus. Ses caractéristiques physiques sont en plus bien différentes de celles de Kanté, ce qui permet de faire une rotation entre les deux. Enfin, si Kanté est fatigué, bien entendu, parce que sinon, il est indispensable. Pour les milieux relayeurs, on a nos 2 titulaires Matuidi et Pogba. L'un est un coureur infatigable, perforant les défenses. L'autre est capable, en une inspiration, de mettre l'équipe adverse dans le vent. Pour les remplaçants, je choisis Corentin Tolisso en remplaçant. Et une petite surprise, Morgan Sanson, que je trouve juste impressionnant à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur que je suis depuis Montpellier, je l'ai toujours trouvé très bon. Et son investissement sans faille sur le terrain me le fait largement préférer à Adrien Rabiot. Désolé mes amis parisiens. En attaque, je pense qu'en attaque, la variété de profil est nécessaire. Voilà donc quels sont mes choix. Ils sont discutables parce qu'en attaque, on a une foultitude de joueurs qui peuvent être appelés. Moi, je sélectionne les styles. Olivier Giroud, inusable attaquant de pointe, son gabarit peut aider au jeu en pivot et sa qualité de finition en fait pour moi un must français. Dimitri Payet, il peut débloquer un match sur un coup franc et peut jouer sur un côté. Voilà pourquoi je le trouve très intéressant. Kevin Gamero, il est capable de trouver de la profondeur, c'est un profil rare en équipe de France. On en a peu. On avait Loïc Rémy à une époque qui n'a jamais vraiment déçu en équipe de France. Donc voilà, faut pas se priver de Kevin Gamero. En plus, ils jouent au club avec Antoine Griezmann, ils ont une connexion entre eux. Ça peut être quelque chose à exploiter. Antoine Griezmann, justement, rien à redire, c'est le patron de l'attaque française et c'est un joueur dont le rendement de la France dépend.
Un bon Griezmann pourrait emmener l'équipe de France très haut comme il l'a fait à l'Euro. Un Griezmann moins en forme, et ben, ce serait toute l'équipe qui en pâtirait. Thomas Lemar en 5e position, saison décevante, mais il est toujours très bon en bleu, donc ça fait pencher la balance de son côté hein, par rapport à des Martial ou Coman que je ne sélectionne pas. Et enfin, j'avais l'hésitation, enfin non, j'avais le choix entre Mbappé et Dembélé. Le choix est vite fait, c'est Kylian Mbappé, le joyeux bleu. Il peut jouer au centre et sur un côté, je le trouve capable de faire des différences. Bref, c'est un joueur qui peut être essentiel. C'est pas encore la star de l'équipe de France, contrairement à ce que certains affirment. Je pense que la star de l'équipe de France et le leader offensif, ça reste Antoine Griezmann. Mais Mbappé, il peut se révéler, enfin se révéler, non, on le connaît déjà, mais je veux dire, il peut encore impressionner lors de la Coupe du Monde 2018. Voilà, donc je vous donne mon 11 titulaire maintenant. Dans les buts, donc, Lloris. À droite, Debuchy, une charnière Kimpembe, Umtiti. À gauche, Benjamin Mendy. Milieu de récupérateur, N'Golo Kanté. Milieu relayeur, Blaise Matuidi, Paul Pogba. Milieu offensif numéro 10, Antoine Griezmann. Et puis les deux attaquants, Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Voilà, c'est ma sélection. Il y a des choix que j'ai été obligé de faire, notamment en attaque. Hein. J'ai pas pris Martial, j'ai pas pris Coman, j'ai pas pris Moussa Sissoko, même si je l'aime bien. J'ai pas pris Ousmane Dembélé, j'ai pas pris Wissam Ben Yedder, Alexandre Lacazette. Bref, il faut faire des choix. Je les ai faits. À vous de faire les vôtres. Donnez-moi votre sélection. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager. Comme ça nous fait encore de la visibilité. Puis abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche. Comme ça, dès qu'une vidéo sortira, et il va en avoir dans les prochaines semaines, eh bien, vous recevrez directement une notification qui vous fera regarder les vidéos de Tout Foot. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye!